Vous êtes-vous déjà demandé quels secrets les fermes peuvent cacher? Nous pensons souvent à l'agriculture uniquement aux cultures et à l'élevage, mais il existe des histoires surprenantes qui prouvent le contraire. Des découvertes archéologiques inattendues aux événements insolites qui défient toute logique, la campagne peut être le théâtre d'étonnantes surprises. Numéro 1. Un agriculteur trouve d'étranges inscriptions qui mènent à la découverte d'un ancien royaume perdu. Un jour, vous vous occupez de votre ferme et le lendemain, vous êtes interviewé pour une découverte historique. C'est ce qui est arrivé à un agriculteur en 2020, qui a alerté les archéologues locaux au sujet d'une stèle, un morceau de pierre, qu'il avait trouvé dans sa ferme. La pierre contenait des inscriptions en luvian, une langue ancienne des âges du bronze et du fer. Le fermier ne s'attendait pas à ce que la stèle immergée dans la boue révèle l'histoire d'un ancien royaume qui a vaincu l'Empire phrygien. La pierre, couverte de hiéroglyphes qui se lisaient alternativement de droite à gauche et de gauche à droite, représentait la proclamation victorieuse du roi Artapus sur l'Empire. Avec cette découverte, les archéologues se sont lancés dans une mission visant à en apprendre davantage sur le mystérieux royaume qui a osé affronter le légendaire Empire phrygien, dirigé par le légendaire roi Midas. Numéro 2. Dans le nord-est de l'Égypte, un agriculteur préparant ses terres pour les plantations a fait une découverte extraordinaire, une dalle ou stèle en grès vieille de 2600 ans et datant de l'époque du pharaon Amasi. La stèle mesurait environ 91 pouces de long et 41 pouces de large et contenait des gravures complexes, notamment un disque solaire ailé et un cartouche portant le nom d'Amasi, l'un des pharaons qui régnait sur l'Égypte ancienne. Il était également connu sous le nom de Ouaïbraèbre, qui régna sur l'Égypte pendant la 26e dynastie, à partir d'environ 589 avant J.C. Jusqu'en 570 avant J.C. son règne fut marqué par des campagnes militaires et des bouleversements politiques importants. En fait, la dalle, sur laquelle sont inscrites 15 lignes de hiéroglyphes, serait liée à l'une de ces campagnes. Selon les récits historiques de l'historien grec Hérodote, Amasi s'est battu contre les Phéniciens et a fait face à une guerre civile qui a finalement conduit à sa chute et à son remplacement par le pharaon Ahmose II. Les hiéroglyphes de la stèle sont en cours de traduction et pourraient fournir des découvertes sans précédent sur la civilisation égyptienne ancienne. Numéro 3. En 2021, l'Australie a été confrontée à un problème assez sérieux, des souris, des millions et des millions de souris. Ces rongeurs sont devenus un problème pour les villes et les fermes du continent, causant de nombreux dégâts. Un agriculteur australien a même découvert des essaims de souris dans sa grange en Nouvelle-Galles du Sud. Il ne pouvait rien faire d'autre que regarder, impuissant, les rongeurs traverser sa propriété et ses machines. Le sol semblait vivant du mouvement incessant de ces rongeurs. En 2021, la Nouvelle-Galles du Sud a connu une récolte de céréales exceptionnelle, qui a fourni suffisamment de nourriture aux souris, permettant ainsi à leur population de monter en flèche. Cela a été suivi de pluies continues qui ont donné aux rongeurs des conditions parfaites pour se reproduire. Les agriculteurs ont été particulièrement touchés, car les récoltes et les bottes de foin stockées ont été dévastées par le rongement incessant de ces ravageurs. Cela a également affecté la vie quotidienne dans les zones rurales, des souris ont envahi les maisons, contaminant les réserves alimentaires, endommageant la literie et mordant même les patients des hôpitaux locaux. Certains agriculteurs ont signalé des pertes de récolte allant jusqu'à 300 000 $. Numéro 4. En 2016, le fromager Jonathan Crimp a eu le cœur brisé après avoir perdu de vue un veau glosté, qui faisait partie de l'un des rares troupeaux laitiers de cette race au monde. Lorsque le veau a soudainement disparu, il a supposé qu'il avait déjà péri dans la nature. Cependant, à sa grande surprise, il l'a retrouvé dans un petit gouffre 9 jours après sa disparition. Le veau a été découvert par hasard lorsque deux randonneurs, Dan Roll et Tom Lewis, traversaient des champs et ont remarqué quelque chose d'étrange dans un trou. Au début,
Ils pensèrent qu'il s'agissait d'un blaireau, mais en y regardant de plus près, ils se rendirent compte qu'il s'agissait d'un veau. Après avoir repéré le petit, surnommé Sinky, les randonneurs ont alerté le personnel de la ferme, qui a aidé à sortir le veau du trou. Miraculeusement, Sinky, bien qu'elle ait été sans nourriture ni eau pendant 9 jours, a couru directement vers sa mère pour se nourrir. Après avoir reçu des électrolytes pour lutter contre la déshydratation, Sinky s'est complètement rétabli. Jonathan Crimp, enthousiasmé par les retrouvailles, a récompensé les sauveteurs avec un morceau de son célèbre fromage Single Gloucester, qu'ils ont décrit comme la meilleure récompense pour une bonne action. Je ne sais pas pour vous, mais sauver un petit veau et être récompensé par un fromage rare me semble être une bonne affaire. Numéro 5. Un agriculteur du Michigan creusait dans l'un de ses champs lorsqu'il a découvert quelque chose de choquant. En creusant dans un champ de soja dans sa ferme du sud du Michigan, James Bristol et un ami ont fait une découverte qui a stupéfié la communauté scientifique. Ils pensèrent d'abord avoir trouvé un simple poteau de clôture courbé recouvert de boue, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une partie du bassin d'un ancien mammouth laineux. Cela a certainement rendu les choses plus excitantes pour les hommes. Le petit-fils de James, âgé de 5 ans, est resté sans voix lorsqu'il a vu l'énorme os. Ne voulant pas garder la découverte pour lui, James contacte rapidement l'Université du Michigan et une équipe de paléontologues est rapidement envoyée pour enquêter. Au fur et à mesure des fouilles du site, l'importance de la découverte de James est devenue évidente. En plus du bassin, les scientifiques ont déterré un crâne avec 2 énormes défenses, des côtes, des vertèbres et les 2 omoplates du mammouth. On pense que cette créature remarquable est morte il y a des milliers d'années. Daniel Fisher, le scientifique principal des fouilles, a suggéré que les premiers humains l'auraient peut-être découpé et stocké la viande pour une récupération ultérieure. Bien que le Michigan ait produit les restes de 30 autres mammouths, la découverte de James est la plus complète. Cela montre bien que vous ne savez jamais quels trésors peuvent être cachés sur votre propriété. Numéro 6. En 1998, l'ingénieur électricien John J. Williams est tombé sur un objet mystérieux lors d'une randonnée en Amérique du Nord. Ce qui semblait être un connecteur électrique dépassé du sol. Ce qui était étrange, c'est qu'il se trouvait loin de tout établissement humain ou site industriel. En creusant plus loin, John a découvert un appareil doté d'une triple prise encastrée dans du granit solide, maintenant connu sous le nom de Petrix. John a gardé secret l'emplacement exact de sa découverte, alimentant le scepticisme quant à la possibilité que l'artefact soit un canular. Cependant, il a proposé le Petrix pour analyse, bien que seuls quelques chercheurs aient accepté l'offre. L'analyse géologique suggère que la roche entourant le composant est vieille d'au moins 100 000 ans, ce qui remet profondément en question notre compréhension du développement technologique. Les tests aux rayons X révèlent une structure interne opaque et le composant lui-même ne montre aucun signe d'avoir été collé ou soudé dans la roche. Il présente même de faibles propriétés magnétiques et une impédance élevée entre les broches, semblable à un connecteur électronique XLR. John pense que le Petrix est un véritable artefact d'une ancienne civilisation avancée ou peut-être d'origine extraterrestre. Les 2 théories sont incroyablement intrigantes et passionnantes. John a clairement indiqué qu'il était prêt à permettre aux chercheurs d'authentifier l'artefact, à condition que la roche reste intacte pendant l'analyse. S'il s'avère authentique, le Petrix pourrait considérablement modifier notre compréhension de l'histoire humaine et nos capacités technologiques. Numéro 7. Imaginez perdre une précieuse bague en diamant en jardinant, pour la retrouver 13 ans plus tard sur une carotte, en creusant. C'est exactement ce qui est arrivé à Mary Graham, une femme de l'Alberta, au Canada. Elle avait gardé la perte de sa bague secrète pour tout le monde sauf pour son fils, se sentant honteuse.
Marie a même acheté une bague de remplacement pour cacher la perte. Cependant, le destin lui avait préparé une surprise. La belle-fille de Marie, Colline Daly, a trouvé l'anneau alors qu'elle récoltait des légumes dans la ferme familiale. La carotte avait poussé à travers l'anneau, la gardant en sécurité dans le sol pendant toutes ces années. Lorsque le fils de Marie l'a appelée pour lui annoncer la nouvelle, elle était ravie. En réfléchissant à l'incident, Marie aurait aimé parler de la bague manquante à son défunt mari, pensant qu'il aurait trouvé cela amusant. Maintenant qu'elle a récupéré sa bague, Marie prévoit d'être plus prudente et a appris la leçon de la conserver dans un endroit sûr. Numéro 8. Vous pourriez penser que nous avons déjà découvert tout ce qu'il y a à savoir sur l'Égypte ancienne, mais de temps en temps, nous continuons à déterrer des découvertes mystérieuses. Récemment, des archéologues d'Alexandrie, en Égypte, ont découvert un immense sarcophage en granit noir resté intact depuis 2000 ans. Les spéculations allaient de la présence des restes d'Alexandre le Grand à une malédiction mortelle. En ouvrant le sarcophage, ils révélèrent 3 squelettes immergés dans de l'eau d'égout rouge-brun qui dégageait une terrible odeur. Les premières tentatives pour soulever le couvercle ont été contrecarrées par l'odeur envahissante, obligeant l'équipe à demander de l'aide aux ingénieurs militaires pour ouvrir complètement la tombe. À l'intérieur, ils ont trouvé 3 squelettes qui appartiendraient à des officiers de l'armée égyptienne antique. Les os étaient tout ce qui restait des momies, indiquant un enterrement familial. Mustapha Ouaziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, a assuré au public qu'aucune malédiction n'avait été déclenchée. Les inquiétudes concernant les vapeurs toxiques ont conduit au nettoyage du site, bien que les experts aient rejeté l'idée d'une malédiction de momie qui pourrait causer des dommages. Incroyablement, le sarcophage, qui mesure près de 2 mètres de haut, environ 3 mètres de long et pèse 27 tonnes, est le plus grand du genre retrouvé intact, datant du début de la période ptolémaïque, après la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant J.C. Des études supplémentaires tenteront de déterminer l'identité et les circonstances du décès des individus. Numéro 9. Imaginez que vous marchez sur la plage et que vous tombez sur quelque chose qui pourrait changer votre vie. C'était une réalité pour Ken Willman lors d'une promenade décontractée avec son chien sur la plage du Lancashire. Ce qui a attiré l'attention de son chien et, au début, a repoussé Ken à cause de sa mauvaise odeur, s'est avéré être une boule jaune et cireuse. Rejetant initialement la découverte malodorante, la curiosité a pris le dessus sur lui. De retour à la maison, une recherche rapide sur Internet a révélé que cette vilaine bosse n'était autre que du vomi de baleine, également connu sous le nom d'ambre gris. À la grande surprise de Ken, il découvrit que cette substance n'était pas simplement une étrange trouvaille sur la plage, mais un précieux joker prisé par les parfumeries de toute l'Europe. Produit dans le système digestif des cachalots, l'ambre gris remplit une fonction cruciale, il protège les intestins de la baleine du bec pointu du calmar, sa principale source de nourriture. Contrairement à la croyance populaire, l'ambre gris est excrété plutôt que vomi et peut flotter dans l'océan pendant des années avant de s'échouer sur le rivage. La découverte de Ken était un tas de cet or flottant, estimé à une valeur stupéfiante de 180 000 $. L'ambre gris est convoité pour sa capacité à retenir les parfums dans la peau, prolongeant ainsi la durée de vie des parfums. Numéro 10. Un canon rotatif a été découvert un jour ordinaire sur la plage de Dundee, au sud-ouest de Darwin, dans le territoire du nord de l'Australie. Un adolescent a déterré ce canon, un type de petit canon qui, selon les experts, reposait sous la mer depuis près de 2 siècles et demi. Cette découverte est remarquable non seulement en raison de l'âge du canon, mais aussi parce qu'un tel armement était inconnu en Australie avant l'arrivée du capitaine James Cook en 1770. Le canon en bronze, mesurant 107 cm de long, a été révélé lors d'une marée particulièrement basse. Caché jusque-là sous le sable.
Cette découverte a enthousiasmé les scientifiques et les historiens, dont Tim Stone, un chercheur australien, qui la considère comme l'une des découvertes les plus importantes du nord de l'Australie. Au départ, on pensait que le canon pouvait dater du XVIe siècle et qu'il était lié aux marins portugais. Cependant, une analyse récente suggère qu'il a été perdu il y a environ 250 ans, peut-être à cause du commerce du bois de santal. Les commerçants indonésiens visitaient les côtes australiennes à la recherche de concombres de mer. Une autre théorie suggère que le canon pourrait provenir d'un navire indonésien naufragé lors d'une tempête. Les recherches visent à déterminer le type de bronze utilisé pour fondre le canon et espèrent permettre de mieux comprendre son origine et son âge précis. Numéro 11. Le plus vieux dinosaure d'Afrique. En 2017, des scientifiques ont découvert les restes d'un dinosaure unique, appelé Osururi, dans la vallée du Zambèze. Ce petit dinosaure, mesurant à peine 1 mètre de haut, vivait il y a environ 230 millions d'années dans l'actuel Zimbabwe. Bien qu'ils n'aient pas pu identifier son espèce à l'époque, ils l'ont reconnu plus tard comme faisant partie de l'espèce Saurore. Le squelette, daté d'il y a plus de 200 millions d'années, est devenu le plus ancien fossile de dinosaure d'Afrique. Aujourd'hui, le squelette presque complet repose dans un musée à Bulawayo, au Zimbabwe, et constitue l'une des découvertes récentes les plus étranges. Mais ce n'est pas le plus étrange de la liste. Numéro 12. Le plus gros animal qui ait jamais existé. Des chercheurs ont découvert dans le sud du Pérou en 2023 des restes d'énormes vertèbres et côtes qui appartiendraient à une baleine disparue appelée Perusutus colossus. On estime que cette baleine pesait jusqu'à 340 tonnes, bien plus qu'un avion de ligne Boeing 747 chargé. Ce nouveau record surpasse les rorquals bleus, connus pour être les animaux les plus lourds. Cependant, certains scientifiques se demandent s'il pesait réellement autant, car les fossiles ne peuvent pas prédire avec précision la taille globale de l'animal. Nous espérons qu'un jour un squelette complet sera découvert pour mieux comprendre cette étonnante créature. Numéro 13. Empreinte de dinosaure. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours été fasciné par les dinosaures. C'est incroyable de voir toutes les traces laissées par ces incroyables créatures, de leurs fossiles osseux à leurs empreintes de pas. C'est exactement ce que les gardes forestiers ont découvert dans un parc d'État du Texas en 2022. Cela a été possible grâce à une sécheresse de 2 ans qui a frappé la région avec une hausse des températures et beaucoup moins de pluie. La rivière qui traverse le parc s'est retirée et certaines parties se sont complètement asséchées. Cela a révélé de magnifiques empreintes de dinosaures qui, selon les experts, datent de plus de 113 millions d'années. Les empreintes découvertes proviennent probablement d'une créature appelée Acrocanthosaurus, un géant qui vivait dans les forêts d'Amérique du Nord. Il mesurait jusqu'à 15 pieds de haut et 38 pieds de long, pesant autant que 3 petites voitures. Il avait des épines sur le dos qui soutenaient une crête musculaire, qui aurait eu plusieurs fonctions, comme soutenir son corps ou réguler la température. Bien que l'on ne sache pas clairement comment il vivait, sa taille et ses caractéristiques l'auraient rendu dominant à son époque. Numéro 14. Vache errante. Entre 1000 et 4000 livres, c'est le poids des taureaux matures, tandis que les femelles pèsent jusqu'à 2400 livres, selon l'espèce. Les vaches peuvent mesurer jusqu'à 145 cm de hauteur et avoir une longueur de corps allant jusqu'à 250 cm. Cela étant dit, les vaches n'ont rien à faire dans les égouts et pourtant, une vache de la province du Fujian, en Chine, a été retrouvée coincée dans un égout. Cet incident s'est produit étrangement il y a plus de 10 ans, impliquant la vache d'un fermier local, Shang Shu. Shang a affirmé avoir passé 4 jours entiers à essayer de retrouver sa vache. Le 4e jour, je perdais déjà tout espoir de revoir un jour une vache. La vache a appelé à l'aide d'une manière inhabituelle, avec un meuglement bruyant.
Les villageois ont trouvé sa tête sortant d'une bouche d'égout ouverte, surpris de la voir là. Bien que les vaches ne tombent habituellement pas dans les égouts, celle-ci s'est retrouvée dans cette situation sans que son propriétaire ne sache comment. Heureusement, elle a été facilement secourue et est retournée au pâturage comme si de rien n'était.